projet de l'intitulé 2 Analyse juridique approfondie d'un accident de travail dans un établissement hospitalier algérien. Ce projet a été réalisé par Bournel Asma et Bouchden Sheima, et maintenant je suis Bournel Asma. Nous avons choisi ce thème en raison de son importance, notamment dans le milieu hospitalier, où les accidents du travail sont fréquents et peuvent avoir des conséquences juridiques, professionnelles et humaines importantes. Afin de vous présenter ce sujet de manière claire et structurée, notre exposé sera organisé selon le plan suivant. Donc, on commence par l'introduction, présentation du fait, qualification juridique de l'accident, analyse de l'accident, droit de l'infirmière et obligation de l'établissement, rôle de la médecine du travail et de l'inscription du travail, et à la fin on fera une conclusion. Premièrement, on commence par l'introduction. Le droit du travail et les législations sociales constituent des instruments essentiels mis en place par le législateur algérien pour protéger le travailleur et garantir sa sécurité physique et psychologique sur le lieu de travail. Cette protection prend une importance particulière dans le secteur de la santé, compte tenu des risques professionnels contenus auxquels sont exposés les travailleurs, notamment les risques biologiques. Et comme le voir dans cette illustration, exprime la santé et la sécurité du travail, au lieu de travail, et il y a quelques exemples ici. On passe maintenant à la présentation des faits. Donc, l'accident s'est produit au service des urgences du centre hospitalier universitaire Mustapha Bacha à Alger, un samedi à 10h30, pendant une garde officielle. Donc, une infirmière a été accidentellement piquée par une aiguille utilisée lors de l'administration d'un traitement à un patient. Dans un contexte de forte pression de travail et de manque de moyens de prévention, notamment l'absence de la boîte de sécurité destinée à l'élimination des objets tranchants. Maintenant, on passe à la qualification juridique de l'accident. Selon la loi numéro 83, 13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, un accident de travail est défini comme tout accident survenu par le fait du travail ou l'occasion de celui-ci. Donc, en appliquant cette définition au cas des études, on constate que l'accident s'y provoque sur le lieu de travail hospitalier pendant les heures de travail, voie de l'extinction de l'activité professionnelle pendant le traitement. Donc ainsi, toutes les conditions légales sont remplies, ce qui qualifie cet accident du travail de manière certaine, sans nécessaire de provoquer un faute de travailleur. Donc, il y a après l'analyse de l'accident. Donc, la loi numéro 90-11 relative aux relations de travail impose à l'employeur obligation d'assurer les conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail. D'où plus les textes relatifs à la prévention des risques professionnels stipulant que les risques prévisibles doivent être traités à l'avance. Dans ce cas, les risques biologiques en milieu hospitalier sont connus et légalement reconnus. L'absence de boîte de sécurité constitue un manque en moyens de prévention essentiel. La pression au travail et le manque d'organisation augmentent la probabilité d'accident. Cela signifie que l'accident n'est pas purement fortuit, mais résulte d'un manquement d'une application de la politique de prévention. Engagement partiel, la responsabilité légale de l'établissement. Après, il y a les droits de l'infirmière et l'obligation de l'établissement. Donc, la première droit, donc le droit de l'infirmière, selon la loi sur la sécurité sociale numéro 83-11, et là, ici, sur l'accident de travail, droit de déclarer l'accident de travail, prise en charge médicale complète et d'administration en cas d'incapacité temporaire permanente. La deuxième droit, c'est l'obligation de l'établissement, conformité au droit du travail, fournir des équipements de protection individuelle, former le personnel au risque professionnel, organiser le travail pour réduire la pression professionnelle, le non-respect de ces obligations
pour entrer des accidents légaux et administratifs. Donc, je passe ma parole maintenant à ma collègue Sheima. Et maintenant, on a indiqué le rôle de la médecine du travail et l'inspection du travail. Selon la loi 88-07 relative à la médecine du travail, la santé de l'infirmière doit être suivie médicalement. L'évaluation du risque professionnel dans le service est obligatoire. Quant à l'inspection du travail, elle intervient pour contrôler le respect et la législation, émettre des observations ou proposer des mesures correctives, garantir un environnement de travail sécurisé. Présence de ces instants traduit la mise en œuvre concerne des textes légaux. Et on finit notre exposé par une conclusion. Donc, cette étude démontre que la législation algérienne fournit un cadre juridique complet pour protéger les travailleurs, en particulier dans les secteurs sensibles tels que la santé. Cependant, l'efficacité de cette protection dépend du respect et de l'application réelle des textes dans les institués. Cet accident souligne que le prélèvement ou la prévention, la formation et une bonne organisation du travail sont les piliers essentiels pour réduire les accidents du travail et garantir la dignité et la sécurité du travailleur. Et à la fin, merci pour votre attention.